Salut à tous, dans cette vidéo je vais te parler, puisque ça intéresse du monde, de la petite camionnette WPL D12 que j'ai modifiée pour la faire drifter. J'ai installé un petit peu de décoration, donc je vais t'en parler parce que j'ai pas mal de commentaires sur des personnes qui me demandent comment j'ai fait les modifications que j'ai fait pour la faire drifter. Je te mettrai une petite vidéo là ou ici, je sais pas, pour que tu vois un peu le résultat. Là, moi, elle est finie. Alors, les modifications et les pièces que j'ai apportées sont bien plus chères que la camionnette. La camionnette en elle-même, livrée sur AliExpress, il faut compter 45 euros. Là, rien que le gyro que j'ai installé, bon, moi je l'ai eu d'occasion à 30 euros, mais c'est le gyro OMG V4 à 9, il vaut 60 euros, je crois. Donc rien que ça, tu vois. Donc il faut bien calculer son truc. Moi à la base c'était un délire, j'avais les trois quarts des pièces, mais sinon, voilà, c'est pas non plus, ça vaut pas non plus 500 euros au final, mais on dépasse largement le prix de la camionnette en elle-même, quoi. Et ça drifte pas non plus, ça drifte bien, mais ça sera jamais comme une bonne drifteuse comme on a nous. Voilà, ça reste un jouet, quoi. Voilà, c'est très propre, mais c'est pas non plus miraculeux. Donc du coup, ce que j'ai installé moi, donc le gyro OMG V4 comme je vous ai dit. Ensuite j'ai installé, là on le verra pas, mais j'ai mis un moteur variateur en brushless, donc 2S. Donc le moteur c'est un Surpass 2430 en 4500 kV, donc faut compter 19 euros. Pour le SEC, c'est un ESC sur AliExpress à 25 ampères à 14 euros. Le truc, tu l'as ici, on le voit un petit peu ici là. C'est le truc le plus simple, hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai installé un servo GX1181 18 grammes en 3,5 kg. Ouais, bon, c'est pareil, vous le verrez pas. Non, on peut pas le voir. Donc, il est mieux que celui d'origine pour 6 euros. Mais c'est pas non plus miraculeux. Il est un petit peu mieux, tu gagnes un petit peu en souplesse, tu gagnes un petit peu en précision. J'ai trouvé pour 5 euros, je pense que ça vaut le coup quand même, parce qu'il y a quand même une petite amélioration, mais c'est pas non plus un cerveau rêvé à 60 euros. Donc ça c'est pour le cerveau. Ensuite, pour pouvoir effectuer tous mes réglages un peu plus précisément, j'ai installé du coup mon propre récepteur qui est sous le gyro là, ici. Pour pouvoir utiliser ma radio, la FlySky GT6. Je te la montre très vite. Voilà, moi j'utilise cette radio, comme ça te permet de régler les EPA, les fins de course de la direction, parce que plus tu vas avoir de l'angle sur une direction pour drifter, et mieux c'est. Avec cette radio, ça va te permettre de pouvoir gérer l'angle bien précisément, comparé à la radio d'origine qui vaut pas un caramel. Ensuite, alors j'ai tout noté. Donc le SC j'ai dit, moteur j'ai dit, ça c'est bon. J'ai installé des pneus et des jantes en taille M. Donc c'est quand même mieux. Ça fait quand même plus joli que les jantes qu'il y a d'origine qui sont un peu plus grosses. Donc pour les pneus, c'est des pneus RQ Art Dream Team. J'ai pris ça sur, il me semble, sur DPZ, Drift Paradise. J'avais demandé un équivalent des AS01 que j'utilise moi sur ma piste Lino et il m'a dit d'essayer cela, il me semble, je suis pas sûr du coup mais il me semble que c'est ça. Et du coup les jantes c'est taille M que tu trouveras sur ce site. Ça fait quand même beaucoup plus joli que les jantes d'origine. Et pour drifter c'est quand même mieux. Sur Lino ils vont plutôt bien ces pneus sur Lino. Après j'en ai pas essayé d'autres, s'il faut il y a mieux. Ensuite la radio je l'ai dit, j'ai refait un graissage des engrenages parce que là il y a un petit pignon d'attaque, un truc à la con. Quand tu le vois, ça fait pitié, ça fait peur. D'ailleurs, j'en ai recommandé parce que tellement ça fait peur. Du coup, j'en ai recommandé pour être sûr, mais je l'ai jamais cassé. Par contre, je vous déconseille d'installer les engrenages à l'intérieur qui suivent le pignon moteur alu. Parce que d'après ce que j'ai vu, ils sont pas bien ajustés, pas bien taillés, et du coup, ça bouffe le pignon moteur. Voilà, moi je vous le déconseille. J'en ai entendu plusieurs qui ont dit que c'était pas bon. Du coup, je l'ai laissé l'engrenage plastique, ça tient très bien, il faut bien le graisser. Ça va très bien. J'en ai repris un de passe pour être sûr, mais bon, voilà, c'est après au prix où ça coûte, voilà. Le plus cher, des fois, c'est de trouver plutôt que de payer, quoi. Ça, j'ai regraissé, donc ne pas mettre les engrenages métal. Ouais, j'ai tout monté parce que sinon je m'y perds. Ensuite, j'ai installé les amortisseurs, kit d'amortisseurs à 6 euros. Donc, je les ai installés à l'arrière. Là, tu peux les voir ici.
pour avoir un meilleur, un meilleur amortissement. C'est quand même mieux. J'ai laissé quand même les plaques en métal qui font plus réaliste. J'ai bien graissé le tout parce que bon, ça reste des amortisseurs à 6 euros, des petits trucs, voilà. Par contre à l'avant, on peut pas les installer parce qu'à l'avant, j'espère qu'on va bien voir à la caméra. Tu vois, j'ai meulé certaines pièces, ici, 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 pour en fait gagner un angle de braquage, tu vois. Il faut au moins cet angle de braquage pour pouvoir drifter. En sachant que là, à un moment donné, tu es bloqué parce que tu vois, tu arrives là et en fait la roue se bloque. Mais déjà là, après on peut reculer un peu, je pense, le triangle et tout ça, en modélisant des pièces. Mais bon, déjà là, c'est pas trop mal. Donc j'ai tout bien graissé au niveau du cerveau là à l'intérieur. Donc voilà, le meulage des pièces, c'est aussi une chose qu'il faut faire pour avoir un bon angle de braquage. Ce qui est pas trop mal quand même, parce qu'il faut pas oublier que ça reste un jouet, quoi. Voilà. En batterie, ben, je suis resté sur les petites batteries qui filent là, c'est des Lion, je crois, à 1000 ou 1200 mAh, des trucs tout simples. Je pourrais mettre des lipos, mais bon, ça va très bien. L'avantage, c'est que je la laisse charger de longue, c'est pas des soucis. Les lipos, j'aime pas trop les laisser charger trop longtemps parce que ça aime pas trop, on va dire. Donc ça, c'est pour la lipo. Bon, après, moi, je me suis fait mon propre système d'éclairage avec les phares arrière, les phares avant, j'ai pris de la peinture Tamiya jaune. Je les ai peints, la Tamiya jaune translucide. Tu vois, ça te permet d'avoir un rendu un peu vieillotte, c'est pas trop mal. Voilà, la radio je l'ai dit, les pièces que j'ai eues, donc en gros c'est tout ce que j'ai fait. Et après j'ai installé pas mal de décorations, donc ça c'est sur AliExpress, vous trouverez de tout. Hein. La bouteille de Corona devant, je sais pas si on va la voir, le petit rétro aussi là, à l'intérieur. Le gilet, les petits McDo Haribo à l'intérieur, mais ça je sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà. Et pour finir, vous pouvez le voir en vidéo, je me suis amusé à acheter les autocollants officiels là. Suzuki Kari, donc celui-là et le Suzuki, ce qui fait que ça fait bien fini. Par contre attention, quand vous les commandez, c'est une petite manche d'autocollant. Il y a deux possibilités sur AliExpress. Il faut pas se faire avoir parce qu'il y a un kit autocollant là, je crois qu'il est à 11 ou 12 euros, ou voire 17 euros même. Ne prenez pas ça parce que c'est les mêmes que ceux-là, mais moi je les ai payés 6 euros. Il faut tomber sur ceux à 6 euros. N'allez pas vous faire avoir, acheter les trucs à 17 euros parce que ça vaut pas 17 euros quoi, c'est des autocollants. Du coup, moi j'avais contacté le vendeur parce que c'était tout le temps hors stock. Et le type m'a dit que c'était juste une erreur de stock, il les a remis en stock de suite et j'ai pu les avoir à 6 euros quoi. 6 euros pour des autocollants, je trouve que déjà il y en a 3 ou 4, c'est pas ouf. En sachant que les autocollants qu'il y a ici, ils sont en relief et en alu ou en fer, là je sais pas comment on dit. Et donc voilà, ils sont quand même assez sympas quoi. Et celui-là c'est pareil, tu vois, il y a une petite, c'est un peu du fer quoi. Donc en gros, pour pouvoir faire drifter WL Toys D12, t'as toute la recette pour le faire. Après il y a moyen de faire encore mieux. Mais déjà, si tu fais ça, tu pourras drifter pas trop mal. Ça driftera pas comme je disais, comme une MST RMX comme on a nous, là, bien préparé et tout. Mais déjà, tu peux t'amuser avec, tu peux faire un délire, voilà, c'est sympa. À la base, c'est un délire à la con. Et au final, je m'y suis pris au jeu et ça a donné ça, quoi. Je vous mets la vidéo que vous verrez un petit peu comment ça drift sur ma piste lino. Alors en sachant que chaque piste est différente, là c'est des pneus pour lino. Mais si tu vas sur carrelage, il faudra mettre d'autres pneus parce qu'après, comme ça reste un jouet, ça a vite fait de décrocher. Voilà, c'est un peu plus minutieux qu'une drifteuse classique parce que l'empattement est plus petit. C'est pas du tout pareil quoi. Donc voilà, en gros, tu vois, tu te retrouves avec quand même un amortisseur avant. Voilà. Et à l'arrière c'est pareil. Alors moi j'ai voulu, je sais pas si on le verra sur la vidéo, qu'il soit un petit peu incliné vers l'avant comme le vrai. Je trouve que le vrai il a, tu sais, genre le moteur il est un peu lourd, c'est fatigué. Je voulais que ça fasse un peu ce ressenti là, du coup voilà. Et comme ça, si jamais, imaginons que tu charges la benne, mais ça s'équilibre un peu, tu vois. En gros voilà. C'est ce que je voulais, à quoi ça ressemble à la fin. Ben, je pense que c'est tout pour le WPL D12. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je réponds à peu près à tous les commentaires. Peut-être pas de suite, mais j'y réponds. Et ben à bientôt sur une autre vidéo. Et si jamais, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. A plus tard.